pense que là, j'ai fait au mieux derrière. Bon, alors là, il y a tous ceux qui ont acheté une Bamboo Lab. Ils se marrent, mais ils se marrent. Là, je peux vous dire que ils ont raison. Ils ont raison. Donc là, je pense qu'on a fait du mieux qu'on a pu. Donc là, maintenant, on va essayer de voir si on peut pas gagner le tout petit millième de millimètre qui nous manque pour être juste parfait de ce côté-ci. Je suis sûr qu'on peut y arriver. Bon, bah partie 1, montage du câble et des profilés. Partie 2, montage des axes. Partie 3, montage des moteurs. Et la partie 40, à peu près, on aura quelque chose de fonctionnel. Enfin, on l'espère. Je suis terriblement obstiné, on ne peut pas savoir. Généralement, il faut que ça aille comme je veux, sinon je persévère. Voilà, c'est comme ça. Ça s'en fait pas, hein. Ah, on est encore mieux. Là, la feuille, il faut vraiment que je la pousse pour qu'elle passe. Je peux vous dire que... Allez, on s'arrête là. Ça me semble plutôt raisonnable de s'arrêter là. Il est 17h53. Et on n'a fait que cette heure. Ouh, on va boire un peu. En guise d'Haribo. Non, mais je pense très honnêtement que ça, c'est une étape où Prusa devrait un peu plus assister dès le départ. Parce que là, très clairement, je ne suis pas persuadé que tout le monde s'obstine comme moi. Ou alors, j'ai pas eu de chance. Peut-être qu'un profilé est pas bien plan, vous voyez, et dès que ça sert, clac, que ça remonte. Je ne sais pas. Mais je pense que Prusa devrait insister un peu plus sur le fait que c'est important d'avoir quelque chose de bien plat. Alors maintenant, donc, il y a les fameux pieds qui vont venir, on va dire, complètement mettre de façon plan l'imprimante par rapport à la table. Et puis, ça va lutter contre les vibrations. Et puis, voilà, je pense que ça va, avec le poids, ça va faire le reste. On va mettre les 4 pieds anti-vibratoires, anti-vibration. Ça ira bien, ça doit être une traduction mal faite. Les 4 pieds. D'ailleurs, il faudra aussi les attaches câbles. Il y en a 7. À l'arrière, en les tournant. Tac. Tout simplement comme ceci. Ça, c'est pas compliqué. Crac, on tourne. Et on les met, j'imagine, le plus à l'arrière possible. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Voilà, bon, c'est pas bien en arrière, mais enfin, c'est quand même presque au fond. Tac. Hop. Et le dernier. Donc là, je peux vous dire que ça doit être super stable, avec les pieds qui font le reste. On est top. Ensuite, nous devons passer, eh bien, les petits serre-câbles. On dit que ça, c'est comme ça, et que ça, c'est comme ci. Voilà. Et donc, ils nous disent bien de faire attention à ce que ceci soit en dessous. Essaye de faire en sorte à chaque fois que vous y voyez quelque chose. C'est pas simple, hein. Même s'il y a plusieurs caméras, c'est pas simple. Clac. Clac. Et puis, de l'autre côté, de ce côté-ci, tac, on est bien. On est très très bien. C'est parfait. C'est parfait. Préparation de la PSU, autrement dit de l'alimentation.
Donc, le petit bouton marche arrêt. Il nous faut 2 vis M310. 2 vis M310. 2 vis M310, 2 vis M310, 2 vis M310. Qu'est-ce que c'est bien référencé tout ça? C'est propre. Bravo. M330, M310. Allez, voilà. 2 vis M410 à tête bombée. Voilà. M410R à tête bombée. Et il y en a une, en secours. Donc ça veut dire que ça, on peut l'évacuer, il n'y a plus besoin. Ensuite, fixation au bloc d'alimentation. Donc on reprend la petite pièce et l'alimentation vient de ce côté, il y a le numéro de série, ça vient du côté où il y a le numéro de série. Il faut tourner seulement 3 ou 4 fois et pas plus. Très bien. 2, 3 et 4. 2, 3 et 4. Bien. Prenez le bloc d'alimentation et placez-le au-dessus des vis. Assemblez ça comme ça. Clac. Ensuite, faites glisser le bloc d'alim vers le bas et sur les vis. Vissez-le encore un peu, mais ne serrez pas fermement. Très bien. Donc, ce ne doit pas être celle-ci, c'est plutôt la plus petite, justement. Ça peut donc maintenir le bloc d'alimentation verticalement, comme il l'indique. Ensuite, fixation. Donc là, hop, on va mettre les 2 vis qui sont là. Ok, donc là c'est fixé. Ajustez, assurez-vous. Tout est aligné, serrez les vis M4. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va se mettre comme ça. Clac, en plus ça tombe bien. Vous allez bien voir ce qui se passe. On serre. Hop, hop, on serre. Et on va quand même serrer correctement là. Hein. Ça risque pas de bouger, mais ça solidifie un petit peu les deux parties, le cadre et le profilé. Donc ce qui est pas plus mal. Alors, au passage, je peux vous dire que c'est une alimentation 24 volts, 240 watts, qui est pas mal hein, quand même. Hein. Hier c'est du 10 ampères. Voilà. C'est serré. Il faut préparer le X-Buddy Box. Donc c'est la boîte qui va contenir la carte mère. Donc on va mettre pour l'instant le cadre ici. La X-Buddy Case est là. Donc ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. C'est cette partie-ci. Voilà. Alors, là il faut tout un tas de choses que vous voyez juste ici. Pad thermique 40 par 12 par 2. 40 par 12 par 2, ça c'est sûr, c'est celui-ci. Hop. Désigné avec la flèche rose. Le coussin thermique, il y en a 2 en 12 par 12 par 2. Après, il me faut des vis 3 par 6. Et là, il m'en faut 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Il nous faut le support X et des attaches. Le support X, il est là-dedans. Il me semble que c'est lui. Clac. Et il nous faut aussi des Rilsan. 4. 1, 2, 3 et 4. Donc là, c'est parti. On va insérer les petites
vis ici. Donc ce n'est pas là-haut, c'est à côté des alvéoles. Insérez 4 vis M3 par 6 à l'arrière du cadre afin qu'elles ressemblent à un motif rectangulaire. Serrez correctement les vis dans le cadre pour nettoyer les filetages. Desserrez ensuite les vis en les laissant un espace d'au moins 3 mm pour clipper le cadre sans doute. Ok. Hop. Donc insérez 2 vis M310 juste ici. Il va falloir insérer donc 2 vis M3 par 10 dans les écrous M3NE de la deuxième extrusion courte. Tournez-les seulement 2 à 4 fois à l'aide de la clé Allen d'A5 pour que ça reste en place. Ok, donc c'est comme pour la lime, c'est pour que ça clippe quoi. Et maintenant, nous allons fixer la box X-Body. Donc, comme tout à l'heure pour l'alimentation, clac, voilà. On va mettre, ils disent de ne pas les serrer pour l'instant. Oui, bon, ben moi, je vais les serrer un tout petit peu. Très bien. Et puis maintenant, on va faire s'enquiller là-dedans, j'imagine. Faites glisser le X-Body sur le cadre et fixez la boîte aux 4 vis du cadre. Et donc après on serre. Serrez complètement les 4 vis. Très bien, on y va. Alors la boîte est en ferraille et ça aussi c'est bien. La précédente était en plastique et franchement je trouvais pas ça top. Enfin, si je me souviens bien, elle était en plastique. Au moins la porte. Mais il me semble que toute la boîte était en plastique. Donc moi je trouve ça plutôt cool que ça soit en fer, ça sera plus costaud. Et puis en plus, en cas d'incendie, eh ben, ça brûle pas. Et hop, suivant. Retirez la couche protectrice blanche de tous les coussinets thermiques. Touchez toujours les côtés de la carte électronique lorsque vous la manipulez, bien évidemment. La carte est ici. Il faut qu'on lui colle, ici, ici et ici, les petits coussinets thermiques. Montage de la carte X-Body, comme ça, et ça sera parfait pour la caméra. Fixez la position de la carte X-Body en insérant 5 vis M3.6 qui sont là. Ne serrez pas complètement, quelques tours suffisent pour l'instant. Et c'est quand même satisfaisant de monter son imprimante 3D. Moi je vous le dis, même si j'ai beaucoup galéré avec le cadre, je trouve ça topissime. C'est mieux qu'un meuble Ikea. C'est quand même un peu plus varié. Il y a de l'électronique, il y a de l'électricité, il y a de la mécanique. Bref, il y a beaucoup de choses qui font que c'est fort sympathique. Serrez complètement les 5 vis, mais faites très attention, sinon vous pourriez endommager la partie électronique. Donc oui, on ne va pas serrer comme un fou. Voilà. Alors, après, regardez de plus près. Je vais vous mettre ça comme ça, pour que vous puissiez voir avec moi. Regardez de plus près la boîte X-Body. Il y a 4 perforations sur le boîtier métallique. Exact. Ici, ce sont les 4 passages dans lesquels nous allons devoir passer les rilles de sang. Et en fait, le support, il va falloir le mettre dans ce sens-là pour faire retourner le rile sang qu'on va insérer ici sans risquer d'abîmer les condensateurs. Alors personnellement, je ne vois pas trop de condensateurs ici, mais bon, on a compris l'idée. Alors, on va mettre ça comme ça.
vous allez le voir d'ici. Et ils ont pensé à tout, hein. C'est quand même topissime. Et alors là, ils ont non seulement pensé à tout, mais ils ont dû penser à moi, qui avait râlé parce que c'était un bordel sans nom dans leur truc, là. Il y avait des câbles partout. Eh bien, je pense qu'ils se sont dit que, effectivement, c'était pas très raisonnable d'avoir un bazar comme ça dans ce boîtier et qu'il fallait que ça change. Hop. Et voilà. Donc ça finit. Hop. Nous avons bien les 4 100 qui sont au bon endroit. Préparation du Y-Belt Idler, partie 1. Partie 1. Donc il est là, dans ce sachet, là. Il est ici. Il faut insérer un écrou ici et un écrou ici pour qu'ils aillent se positionner juste derrière les petits trous. Voilà, hop. Et de 2. Hop. Montage du rouleau de courroie en Y. Alors, ça sera de ce côté-ci. Et on serre raisonnablement, mais bien quand même. Est-ce qui va tenir la courroie? Tant que ça ne bouge pas. Ah, ça ne bouge pas du tout, ça, hein, vous avez vu? Ça ne bouge pas. Allez, on continue, on ne s'arrête pas. Assemblage. Donc, du moteur Y, préparation des pièces. Ce n'est pas ça, si, c'est ça. Ok, c'est bien ça. Clac. Un coussinet thermique 25 par 25 par 12. 25 par 25, pas par 12, mais par 1, 2. C'est marrant tous ces coussins thermiques. Pas le souvenir qu'il y en avait avant, hein. Petites améliorations. Il me faut 3 vis M3 par 18. Ça doit être celle-ci. Les 3 sont là. 2 vis M3 par 10. Elles sont ici. Et 2 écrous M3 2S, comme c'est indiqué ici. Et les voilà. Assemblage du moteur en Y. Le moteur en Y. Moteur ici. Quand on commence à attaquer les moteurs, c'est que ça commence à avancer quand même. Il en reste beaucoup. Mais bon. Alors, moteur en Y. Assurez-vous que vous utilisez le bon moteur. Il y a une étiquette au bas du boîtier. La raison est que chaque moteur a une longueur de câble différente. Donc, moteur en Y. Moteur en Y. Moteur en Y. De toute façon, il n'y a déjà pas de bout dedans. Donc, moteur en X, c'est pas lui. Et moteur en Y, le voilà. Il faut également la poulie GT2-16. GT2-16, je ne sais pas ce que je vous ai dit avant, mais c'est GT2-16. La voilà. Tac, tac. Ça doit donc être cette pièce. Oui, oui, c'est bien cette pièce. Voilà. Assemblage du support moteur Y. Le support moteur Y, c'est donc lui. On met à l'intérieur l'écrou qu'il va falloir pousser jusqu'à ce qu'il atteigne ce petit trou. Donc hop, hop, et on va pousser cela avec la clé Allen. Hop, on devrait le voir à un moment donné apparaître. Le voilà. Il faut insérer un autre écrou dans cette fente-là. Celui-ci, elle est beaucoup moins loin. Et voilà, placez le moteur comme indiqué avec le câble dans ce sens. Et on y va comme ceci avec les 3 vis M3 par 18. Très bien. Alors maintenant, il faut assembler le support moteur Y qui va donc venir
se fixer avec le côté du méplat qui est ici, vous devriez le voir. Et pour être plus précis, clac, on se met comme ça et le méplat est par là. Ne serrez pas encore la vis sans tête. Donc la vis sans tête, bah, ça doit être celles qui sont là-dedans. Placez l'une des clés Allen sur la surface la plus supérieure. Alignez la poulie avec la clé Allen. Lorsque la poulie est alignée, serrez la vis sans tête de la poulie contre la partie plate de l'arme. Faites ensuite tourner la poulie et serrez la deuxième vis sans tête. Très bien. Est-ce qu'il faut que je sois complètement en bas? Vous voyez, la photo là est très importante. Il faut que le haut de la poulie soit aligné avec la clé Allen qui est posée dessus. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Donc, pour cela, ils ont même pensé à un petit trou qui est fait dans la pièce là. C'est quand même topissime, hein? Voilà, là, on est bien. On maintient, on serre la vis sans tête. Je crois que je n'utilise pas la bonne. Là, c'est quand même plus pratique avec la bonne. Hop, on fait tourner un petit peu et on va serrer la deuxième vis sans tête. Alors, je veux juste aller lire quand même le petit commentaire qui doit être fait sur cette photo. Placez l'une des clés Allen sur la surface la plus supérieure de la pièce imprimée et alignez la poulie sans... La poulie est alignée, serrez-la. Alors, j'ai quand même un doute. Pour le coup, je vous ai dit que ça, c'était bien fait. Mais j'ai un doute. On va zoomer. Vous voyez, ici, là, moi, je ne l'ai pas positionné comme ça, alors faites-le bien comme sur la photo. Moi, je l'avais positionné dans la petite rigole qui est ici, mais non. Ce n'est pas dans la petite rigole qui est ici. Alors, je vais redesserrer. Ok, et on va remonter cette poulie. Et on va bien se mettre... C'est marrant parce que là, il ne montre pas les vis. Or, il y a les vis qui sont là. Alors, peut-être que... Si, elles se voient quand même. Hein. Bon, bref. Tac. Voilà, là, je suis bien au plus haut. On va se faire la deuxième vis sans tête. Et on contrôle. C'est très bien. Maintenant, fixation du support de moteur. Décoller le film protecteur du tampon thermique 25 par 2. OK. Coller le tampon thermique sur le moteur Y. Donc sur cette partie-là. Sur cette partie-là. Attendez, j'ai peut-être pas pris le bon là. J'ai peut-être pas pris le bon parce qu'il me paraît un peu petit. Moi j'ai pris le... Oui, non, j'ai pris quoi? Ah oui, il y avait un 12 par 12 par 2,2. Donc c'est pas le 12 par 12 par 2,2. C'est le plus grand, qui est donc un 25-25 par 1,2. C'est quand même un peu mieux. Donc il faut retirer cette partie-ci. Clac, et on colle ça en dessous. Ouais, on est bien. Tac. Pour enfin aller le fixer de l'autre côté. Alors, clac, ici, et retirer la deuxième couche de protection. Clac, ici, comme ceci, avec
les deux vis qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là et qui sont les bonnes. Ça tient avec deux vis là, ce moteur. Et non. Moi j'en aurais bien mis une troisième juste derrière là. Bon, ils savent ce qu'ils font, hein. Mais moi j'en aurais bien mis une troisième. Pas ce que vous en pensez. Avec la caméra du haut là. Vous devez voir ça. Et donc, on met ça là-dedans. Allez, on continue. Hop. Et ben vous savez quoi? Une petite rangée d'Haribo. Bon, on va pas faire la rangée d'Haribo, hein. Comme la dernière fois, on va prendre un ou deux. Parce que ces trucs-là, ça fait grossir. Déjà que je vais pas les courir au parc. J'aimerais pas devoir en faire encore plus. Allez, ça c'est fait. Étape suivante, on avance, on va essayer de rattraper le temps perdu. Assemblage de l'axe. X et du X carrillage. Alors, ceci là, pour l'instant, on va le mettre là. Alors là, il nous donne les clés à laine nécessaires. Ouais. Et X axis assembly. Là. Donc, le XN idler. Le voici. Alors, j'ai préparé la visserie qu'il faut pour cette étape. Et c'est parti. On y va pour mettre les petits boulons là-dedans. Ou les petits écrous. Et puis, depuis le côté inférieur de la pièce, insérer et serrer la vis M3 par 16. Et alors, c'est là où vraiment, je ne piche pas comment il veut que je serre ça. Il n'y a pas de filetage dans la partie plastique, pas d'écrou. La vis coupe un filetage dans le plastique lorsqu'elle est serrée. Ok, bah voilà. Bah. Ah, d'accord. On la voit ici. Alors après, à quoi ça sert? J'en sais rien. Assurez-vous d'utiliser la bonne longueur de vis M316 et non M318. Oui, oui. Bon, écoutez, c'est serré comme il le montre sur la photo. Voilà. Et puis, alors de ce côté-ci, il faut faire la même chose. Insérer une vis M316, donc une autre, de la pièce. Ici. Allez, on fait la même chose. Donc, comme ceci. Voilà. Donc, je ne sais pas où. Ah oui, là c'est ici aussi. Donc c'est toujours cette pièce. Et là, on va y loger ici un écrou comme cela. Alors là, on fait comme on peut. Un deuxième de ce côté-ci. On y est. N'exercez pas trop de pression pour ne pas endommager la paroi. Certes. Certes. Maintenant, sur cette pièce, donc là il m'indique E2, je vais vous mettre en grand, E2, et moi j'ai bien une révision E3, donc j'ai la révision d'après. Là il faut mettre, hop,
ces deux-là comme on peut. Voilà, voilà. Ensuite, insérer, tac tac, de ce côté-ci. Ensuite, assurez-vous d'avoir la bonne. Une M3 18. Donc, pareil, il n'y a pas de filetage. Ok, donc il me leur dit à chaque fois. Voilà, à fleur. Ensuite, on fait de l'autre côté la même opération. Et voilà, on continue. Là, un petit écrou carré. Parfait. Un deuxième écrou carré. Voilà, yes. Allez, alors ensuite, il faut préparer d'autres pièces. Je les ai préparées tout à l'heure. Clac. Et en l'occurrence, il faut déjà 7 visseries. 7 visseries, c'est-à-dire, hop, c'était dans un petit sac. Et puis ensuite, vous aviez donc ces pièces-là qui devaient être dans ce sac. X carriage et X axis. Enfin, dans ce sac X axis et X carriage, un autre, vous aviez les LM10 UU. Voilà, alors avec tout ça, on se retrouve avec les pièces qui sont juste là. Et les patins 20-20-10, non, c'est ceux-là. Donc, c'est ceux qui sont dans ce sachet également. Ils sont au nombre de 4. En voilà 5. Il faut aussi de quoi graisser eh bien, ces roulements. Donc, ils nous disent de faire attention car c'est avec le lubrifiant signalé ici. C'est le modèle pour 10 mm, donc celui-là. Alors là, on a une opération un petit peu costaud. Utilisez n'importe quel morceau de tissu comme tampon pour protéger votre surface de travail de la graisse. D'où l'avantage d'être dans sa cuisine. Hop. Et puis après, il est nécessaire de lubrifier les 4 rangées de billes à l'intérieur du roulement. Ouais. Ouvrez le lubrifiant et percez le trou du tube avec l'embout dans le bouchon. Dans le bouchon qui est là. Hop. Hop. Vissez le tube dans l'applicateur. Faites glisser délicatement l'ensemble du roulement sur l'applicateur. Et donc, il est nécessaire d'aller lubrifier les 4 petits trous qui sont ici. Alors, petit trou que nous allons aller chercher. Bon, en fait, il y a des billes. Il y a des billes. Je regardais très bien, mais il n'y avait pas des petits trous comme le montre la photo, mais il y a des billes. Je ne sais pas si vous allez les voir là. Mais il y a toute une série de billes. Il va falloir aller les graisser. Et donc, ici, voilà, il y a des petits trous qui vont laisser sortir la graisse. Voilà, c'est percé. On met donc l'applicateur, on le visse hop, sur le tube. Et alors ensuite, opération graissage. Opération graissage qui consiste à le mettre avec la petite flèche, oui, la petite flèche qui est là. Tournez le tube et l'applicateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous sentiez une légère résistance. Cela signifie que les trous de l'applicateur sont alignés avec la rangée de billes. Et ben mon ami, alors c'est parti, on rentre ça.
Et on va sentir à un moment donné, ah oui, là j'ai une résistance. Bien fait, hein? Je suis donc aligné. Appuyez doucement sur le tube pour pousser le lubrifiant dans la rangée de billes du roulement. Retirez le roulement de l'applicateur et regardez la quantité appliquée à l'intérieur. Alors, la graisse doit être répartie uniformément sur les 4 rangées de billes à l'intérieur du roulement. Il ne faut pas qu'il y ait trop de graisse. Une fine couche suffit. Regardez de plus près la dernière photo. Yes, sir. Procédez de la même manière depuis le côté opposé du roulement. J'enlève, comme ça. Hop, j'enlève. Voilà, alors là, je vois de la graisse. Alors là, vous ne la verrez pas, à mon sens. Très très compliqué de vous la montrer, mais il y a effectivement de la graisse. Et ça m'a l'air d'être bien réparti. Alors, je refais la même opération de l'autre côté. Je tourne, j'entends résistance et j'appuie. Il y a bien un petit résidu de graisse. On va essuyer le résidu pour les 2 roulements. D'accord, donc il faut faire ça pour les 2 roulements. Tout de suite. Tac. Et on va faire de même avec le deuxième. Clac. Ça y est. Insertion. Touk touk touk, c'est dans celui-ci. Déroulement, moteur XN. Insérer et pousser un roulement LM jusqu'au bout. Positionnez le roulement comme sur la photo. Les rangées de billes doivent être orientées vers X. Ça va pas être évident ça. Regardez, voilà. Il faut donc orienter les rangées de billes vers X. Ceci dit, il y a beaucoup de graisse là. Alors, je vais reprendre la photo d'avant parce que sur la photo d'avant, il disait qu'il ne fallait pas qu'il y ait autant de graisse. Hein. Vous voyez? Là, il y en a un tout petit peu. Il me semble qu'il y en a quand même beaucoup là. Bon, je dis ça. On va orienter, hop, ça comme ça. Voilà. C'est orienté comme il faut. Et insertion, déroulement, patin de roulement. Prenez un clip XN. Remarquez qu'il y a 2 poches rectangulaires à l'intérieur de la partie en plastique. Oui, effectivement, il y a des poches rectangulaires. Appliquez la même procédure sur les 2 clip-N. Placez les coussinets en caoutchouc. Alors, je vous montre l'opération là. C'est pas très compliqué, mais pas simple non plus. Ils ont bossé quand même hein, chez Prusa, hein, ils ont bossé. Vous imaginez pour aller trouver des trucs pareils? Balèze, hein? Voilà. Alors, on met l'autre. Voilà. Et il faut faire la même chose pour les 2. Voilà, voilà. Et là, donc, il va falloir recouvrir maintenant. Donc, on prend ça, comme ceci. Prenez le clip X-End et remarquez la CI à l'intérieur de la pièce en CI de la pièce. Il y a effectivement un petit, ils appellent ça un saillie. Voilà, ok. Ça doit se trouver derrière le bord du roulement. Faites glisser les 2 extrémités, comme ça. On fait glisser. Oui, avec les petits coussinets, qui, je l'espère, vont pas se barrer. Si, si, tout à fait. C'est exactement ce qu'il a fait. Il s'est barré. Alors, soit je l'ai mal positionné, ce qui est possible, soit c'est un peu juste hein, quand même. Hein. Ah si, ouais. Il faut forcer un petit peu pour que ça passe, mais ça passe. Voilà, parfait. Insérez 4 vis par 30 dans le clip XN et serrez les vis en diagonale. Serrez complètement les vis, mais en diagonale.
Voilà. Ça me paraît pas mal. Hop. Alors, on va se faire manifestement exactement la même chose avec celui-ci. Là. Ça ne bougera pas. Alors, préparation des axes. Les axes sont ici. Alors, notez que vous avez reçu 3 longueurs différentes de tiges lisses. Oui, j'ai 3 longueurs différentes. Vous les voyez juste en dessous. Il nous faut donc 2 tiges de 370, c'est-à-dire les plus longues. Clac, ici. Alors, on va prendre tout de suite la serviette. Pas beaucoup d'huile, pour le coup. Tac. Et la deuxième. Et ensuite des roulements. Les roulements. Clac. Ils doivent être ici. Ça doit être cela. Des roulements. 3 LM8UU. Oui, ils sont bien là. 1, 2 et 3. Essuyez la graisse de surface extérieure du roulement avec une serviette en papier. Positionnez le roulement de manière à avoir 2 rangées de billes comme la photo. Faites une marque avec un marqueur permanent sur la surface extérieure du roulement au-dessus des 2 rangées de billes. Il faut d'abord essuyer la surface extérieure du roulement avec une serviette en papier. C'est fait. Faites une marque avec un sur la surface extérieure du roulement au milieu, au-dessus des 2 rangées à billes. Voilà. Très bien. Ensuite, il faut prendre donc le deuxième distributeur de lubrifiant. Le voici. Donc on dévisse ceci. Voilà. Ça signifie que les trous sont alignés. OK. Hop, on est aligné, on appuie. Très bien. Alors, assemblage de l'axe X. Donc, l'axe X va rentrer là-dedans. Insérez les tiges lisses, jusqu'au bout du X1. OK. Voilà. Ça y est. Alors déjà, on va faire rentrer nos fameux roulements. Les marquages. Très bien. Maintenant, on vérifie qu'on est bien au bout. Vérifie qu'on est bien au bout. Voilà. Bon, il semblerait. Ensuite, assemblage avec l'autre partie. Non, j'ai pas l'impression que c'est bien au bout là. Ah, là oui, là c'est bien au bout. Alors, assemblage du chariot, préparation des pièces. Oh, ça pourrait bien ressembler à ça, vous voyez, dans celui-ci là. Clac, et d'une. Et puis alors là, il faut une ribambelle de visserie. Et on va aller poser. Alors, dans les petits trous, ça doit se situer comme ça. 1, 2, 3, oui.
les écrous carrés. Voilà. Maintenant, assemblage du X-carriage, préparation des pièces. Oh. Ça pourrait bien être cette pièce. Faites voir en grand. Ouais, ça y ressemble. Tac. Il nous faut des patins 20-20, les deux. Tac. Et 3 vis par 10. Et 3. Tac. Alors, assemblage, pareil, clac, clac. On a compris maintenant. On met ça à l'intérieur. Les petits patins. N'a pas d'autres pièces. N'a pas d'autres pièces. Bizarre qu'ils nous en demandaient que 3. Non, ils n'en demandaient pas 3, ils en demandaient 4. Il me semblait bien. Hop. Alors, assemblage, placer de tampons, fixation, clac. Alors, on reprend cette pièce-là, cette pièce-ci, dans ce sens. Et on vient donc épouser les deux là. Assurez-vous que l'arrière du moteur X est orienté vers le haut. Fixez le chariot X sur les deux roulements de tige inférieure vers l'orientation du moteur du chariot X sur la photo. Très bien. Laissez le roulement inférieur jusqu'au bout de la poche de ligne X et celui-ci ici. Ok, on est bien. Fixez et pivotez les deux roulements de manière à ce que les marquages soient face à vous. Alors là, est-ce que vous le verrez ici? Je l'espère. C'est face à moi. Couvrez les roulements avec le X-carriage clip et fixez les 4 vis M310. Ne serrez pas complètement les vis pour l'instant. On est bien. Alors, ne serrez pas complètement les vis pour le moment. Il faut aller chercher maintenant préparation des pièces. Donc, c'est le moteur X. Moteur X, c'est bien celui-ci. Il nous faut une poulie GT2-16. Une vis M310. 3 vis M318. 1, 2 et 3. Parfait. Alors, on va aller fixer le moteur. Insérer. Hop là. Hop là. Insérer donc la vis M310 dans le moteur XN aligné avec le bord en saillie. Ok. Là. Bon. C'est aligné avec l'axe. De toute façon, c'est juste à insérer. Ne serrez pas la vis, il n'y a pas de filetage à l'intérieur, insérez simplement librement. Ok. Placez le moteur XN, le moteur XN sur le moteur X.
fixé par 3 vis M318. Très bien. Alors, pour cela, il nous montre ceci comme cela. J'espère que vous allez y voir là-haut. Et tac. Mais quel assemblage de dingue quand même. Quel assemblage de dingue. Parce qu'on est nombreux à acheter des imprimantes en kit chez Prusa. On me pose la question quand même. Pas si sûr. Hein. Pas si sûr. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent là? Ils nous disent de faire attention à ce qu'elle soit à fleur. Oui et non. Ça pourra être à fleur. Oui, j'ai l'impression qu'il va falloir que je pousse le moteur par là-bas. C'est ce qu'il doit vouloir me dire. Voilà. Et là, j'imagine que je suis à fleur. Ouais. Faut bien suivre les instructions, hein, je vous le dis. Faut pas en rater une. Parce qu'à l'arrivée, un peu galère à tout démonter. Puis alors ça, vous le savez au fur et à mesure. Hein. Je pense que même si vous faites super attention, croire qu'on va y arriver comme ça, c'est possible, mais après... Hein. De toute façon, ils vous le disent. Hein. C'est vrai que si vous suivez tout, normalement, vous ne vous trompez pas. Voilà, il faut bien que les vis soient collées contre le plastique, ce qui est le cas ici. Alors maintenant, ça va être l'histoire de la poulie. À positionner avec le méplat de ce côté-ci. C'est la même chose que tout à l'heure. Donc, la poulie dans ce sens, évidemment. Celui-ci, ou celle-ci plutôt, de clé Allen. On va monter ça comme ça. Donc la clé Allen posée dessus. Hop. Et on serre. Ouais. On serre en tenant en haut, quoi. Voilà. Une fois que c'est serré ici, on peut tourner et on serre la deuxième vis sans tête. Et là, moi, pour le coup, je vais la serrer un peu là, hein, parce que je pense que celle-ci, au mieux pas qu'elle se desserre. Enfin, toutes les vis, vous me direz, mais poulie un peu plus emmerdant. Hop, petite vérification. Et c'est nickel. Allez, alors. Le guidage de la courroie. Alors, courroie. Poulie de renvoi. GT20. Pas du tout, GT2. GT20. GT2-20. Et il y a une petite tige qui est ici. Clac. Là voilà, toi tu bouges pas. En gros, hein. Comme ceci. En serrant, on envoie la poulie là-dedans. Et on a mis la goupille à fond à l'aide de la clé Allen. Oui, alors là, on l'a pas mise à fond. Là, déjà, ce qu'ils nous disent, c'est que je vais devoir
insérer, hop, ça se voit bien, la courroie ici. Très bien. Et pousser ça avec la clé à laine, ou bien ceci. Bon allez, avec la clé à laine. De toute façon, on ne peut pas descendre plus loin. Il faut guider la courroie dans le trou qui est là, juste en dessous. Très bien. On a fait ensemble. Tac, tac, tac. On fait passer ça comme ça. Oh, je ne sais pas là où vous verrez. Attendez voir. Déjà, j'essaye de moi voir la chose correctement. Voilà. Donc, je fais passer ma courroie autour de la poulie et je la fais ressortir de l'autre côté. Crac. Voilà. Guidage de la courroie X, chariot X. Donc, on retourne à nouveau l'ensemble. Et là, il faut aller insérer celui-ci avec la petite marque manifestement juste là sur l'axe. Guider la courroie X jusqu'au chariot X et pousser là aussi loin que possible dans la rainure et pousser là jusqu'au bout. Donc la rainure qui est ici, aussi loin que possible. Voilà. Et on a fait descendre avec la clé à laine. Et voilà, la petite vis ici pour faire la tension, pour pousser le moteur et donc tirer la courroie. Je m'en souviens maintenant. Alors, on doit retourner l'ensemble et vérifier que tout cela bouge à un mouvement fluide. C'est très fluide. Et après, vous êtes assuré que le mouvement est fluide. Serrez complètement les vis. Les vis du chariot qui est en dessous.